des Gallois, et Churchill répondait à condition de bien viser. Parce que Churchill, la nutrition, il n'en avait rien à faire. Il aimait son cigare, il ne supportait pas les gens qui faisaient du sport. Il était bien en chair. Et lui, pour éloigner le docteur, il visait avec des pommes. L'idée, c'est qu'il avait certainement tort, parce qu'effectivement, les pommes, qui est quand même la pomme, qui est le premier fruit consommé par les Français, eh bien, est au cœur d'une actualité médicale très surprenante. Ce sont des chercheurs britanniques qui ont montré qu'elle était capable de descendre notre taux de cholestérol. Alors, ils ont fait des calculs savants et ils ont pu montrer que si on mangeait une pomme par jour dans leur pays, eh bien, on pourrait prévenir chaque année 8500 morts par maladie cardiovasculaire. Un résultat qui est un peu inférieur à celui obtenu avec les statines. Vous savez, ce médicament couramment utilisé parfois pour faire controversé, controversé, très utilisé pour diminuer, parce qu'il y a des effets secondaires. Oui, il n'y a pas d'effet secondaire pour diminuer le taux de cholestérol. Une pomme, c'est meilleur qu'une statine. D'ailleurs, statine, je ne sais même pas où ça s'achète. Les pommes. Et il y a une pomme en particulier? Ah non, toutes les pommes sont intéressantes pour la santé. C'est ça qui est, donc vous pouvez varier les plaisirs. Alors justement, est-ce qu'on peut vraiment miser sur la pomme pour faire diminuer notre taux de cholestérol, et quels sont les mécanismes impliqués? Voici l'expertise d'un spécialiste. Dans une nouvelle étude, les chercheurs britanniques ont essayé, par des calculs mathématiques, de comparer l'effet que peuvent avoir les statines sur les événements, le risque cardiovasculaire, à l'effet que pourraient avoir les pommes sur ce même risque. On sait depuis longtemps, ça s'est démontré, que les statines sont efficaces, elles réduisent le risque cardiovasculaire, avec toutefois des effets secondaires qui peuvent arriver. On sait aussi que les pommes ont des effets bénéfiques sur un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaire. Il fallait donc essayer de comparer les deux choses. Il s'agit donc d'une étude où il y a des projections pour essayer de comparer les deux, et qui effectivement montre des résultats assez prometteurs, avec comme principale conclusion le fait que des petits changements diététiques peuvent avoir de grands effets thérapeutiques de même intensité que l'effet qu'on peut avoir avec les statines. Alors pourquoi les pommes peuvent-elles réduire le risque cardiovasculaire? Eh bien, si on se place d'un point de vue chimique, elles contiennent des fibres, en particulier des fibres solubles comme les pectines, qui ont une efficacité reconnue pour réduire le taux de cholestérol sanguin. Il y a également d'autres constituants comme les polyphénols qui sont connus pour leurs effets bénéfiques au niveau de l'appareil cardiovasculaire. Attention, ça ne veut pas dire qu'il suffit de manger de la pectine d'un côté et des polyphénols de l'autre pour avoir le même effet. On pense que c'est vraiment la conjonction de ces substances et peut-être d'autres substances contenues dans la pomme qui ont des effets bénéfiques. Si on se place du point de vue des effets cliniques des pommes, on sait que la consommation de pommes réduit le taux de cholestérol, qu'elle a un effet bénéfique pour prévenir le diabète et un effet bénéfique vis-à-vis de la pression artérielle. Donc on a des mécanismes pour expliquer cette hypothèse de la prévention cardiovasculaire par les pommes. Alors à l'issue de ces résultats, est-ce qu'on peut conseiller de remplacer la statine par la pomme? Certainement pas. Si votre médecin vous a prescrit une statine en mesurant le rapport bénéfice-risque, il faut prendre ce médicament. En revanche, s'il a oublié de vous recommander de manger des pommes, eh bien que vous soyez sous statine ou pas sous statine, vous pouvez, et c'est bien, probablement bien, de manger des pommes pour réduire le risque cardiovasculaire à moyen terme et à long terme. Bien les pommes, ça. Jus de pomme, non? Alors non, le jus de pomme, non, non. parce que justement, ce qui est intéressant, ce sont les fibres. Et dans le jus de pomme, vous avez enlevé pas mal de fibres, vous avez plus la peau et vous avez moins de pulpe, donc vous ne retrouvez pas ces fibres. Donc le jus de pomme, en plus, est quand même sucré, il va faire monter le taux de sucre dans le sang assez rapidement, avec derrière une réponse, un taux de l'insuline qui va monter aussi. Et là, on n'a pas du tout les mêmes effets. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la pomme, c'est vraiment l'aliment minceur par excellence, parce qu'elle contient des pectines, des fibres. Et quand vous avalez ces fibres, ça fait une sorte de gel, un gluant, et ça tapisse votre estomac, et vous n'avez plus faim. C'est-à-dire que quand vous mangez une pomme à 11 h, à midi et demi, quand vous allez au restaurant, vous n'allez pas sauter sur les cacahuètes en premier. Ah non, parce que la cacahuète, quand elle est prise dans le gel... Elle colle. Au secours, je suis dans... Non, la pauvre cacahuète. Bon, mais à cette heure-là, c'est bien, Oui, une petite pomme, là. C'est bien, à 11 h,
pour le goûter de 11h et pour le goûter de 16h, c'est vraiment très intéressant. Ils ne sont pas encore au goûter de 11h. Et maintenant, les nutritionnistes disent que pour 3-4 kilos à perdre, plutôt que de supprimer certains aliments, pourquoi ne pas introduire 2 voire 3 pommes ? Ce qui fait qu'on aura l'estomac plein, on n'a rien supprimé et on va équilibrer tout à fait naturellement, sans même nous en rendre compte, notre alimentation et on pourrait perdre 2-3 kilos. À suivre. Merci beaucoup, Christiane. Dans l'actualité